Lecture du dévotionnel du jeudi 25 mai. Détruit la malédiction des Récabites. Jérémie chapitre 35, versets 6 à 7. Mais ils répondirent: Nous ne buvons pas de vin, car Jonadab, fils de Récab, notre père, nous a donné cet ordre. Vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils, et vous ne bâtirez point de maison. Vous ne sèmerez aucune semence, vous ne planterez point de vigne, et vous n'en posséderez point. Mais vous habiterez sous des tentes toute votre vie, afin que vous viviez longtemps dans le pays où vous êtes étrangers. La malédiction des Récabites est une malédiction qui frappe la famille de la lignée de sang de Récab. Selon cette malédiction, une personne descendant de Récab ne doit pas avoir une maison construite en dur. Personne dans cette lignée ne doit avoir une terre et l'ensemencer. Personne ne doit avoir une vigne, mais tous doivent habiter sous des tentes s'ils veulent vivre longtemps. Il y a dans la vie des familles qui vivent sous de telles condamnations. À cause des alliances et des portes démoniaques tissées par leurs ancêtres, personne n'a le droit de construire une maison. Ils vivent dans des maisons louées. Personne n'a le droit d'aspirer à la prospérité en ayant une entreprise. À chaque fois qu'un membre de cette famille se lève pour réaliser quelque chose qui est en violation avec ces interdictions, il est combattu par les esprits démoniaques qui veillent à l'application de cette condamnation et parfois jusqu'à la mort. Peut-être que votre lignée de sang est sous le poids d'une telle condamnation. C'est pourquoi tout ce que vous faites est détruit par des esprits de mort qui menacent même de vous ôter la vie. Pour réussir à vous réaliser dans la vie, vous avez besoin de briser une telle condamnation sur votre vie. Faites donc cette prière avec foi et violence au nom de Jésus-Christ. Avec foi et violence, faites cette prière avec moi. Dites après moi, au nom de Jésus-Christ, je me lève contre toute condamnation des Récabites dans ma vie. J'abats tout autel érigé par mes ancêtres, par mes parents, qui me condamne à ne pas avoir des biens durables. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que je sors de tout système satanique qui vole et pille mes biens, mes richesses, mes bénédictions, au nom de Jésus-Christ. J'anéantis dans ma vie toute malédiction qui me prive de l'abondance et de la multiplication du fruit de mes efforts, au nom de Jésus-Christ. Je déclare que je suis l'exception aux lois et limitations de ma famille paternelle et maternelle. Je possède ce que personne n'a possédé et je réalise ce que personne n'a réalisé, au nom de Jésus-Christ. Je proclame que ce que mes mains commencent, elles l'achèvent et cela demeure. Je prospère dans tous les domaines de ma vie au nom de Jésus-Christ. Je déclare que je possède des biens immobiliers et mobiliers et la mort et la destruction ne m'atteignent pas. Je déclare la ruine de tout fondement de limitation dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.
Déclaration miracle. Le dévotionnel de prière est disponible au sein de l'église Ambassade des Miracles à Abidjan, Cocody, Deux Plateaux, Carrefour Duncan, près de la Seuilly, route du Zoo. C'est un homme humble, vraiment un homme de prière. Donc je n'ai jamais assisté à ces problèmes, à ces programmes. Mais aujourd'hui, vraiment sincèrement, j'ai failli ne pas venir. Mais comme hier j'étais là, j'ai dit aujourd'hui, il a fallu que je sois encore là pour prier. Non, quand je suis venue et puis j'ai assisté, surtout hier, ce qui m'a marqué, c'est pour la petite qui était assise sur le fauteuil roulant qui ne marchait pas. Vraiment, il y avait pitié, il y avait compassion pour elle. Vraiment, mais lorsqu'elle a marché, vraiment, j'ai commencé à croire encore. Ma foi a commencé à être plus grande dans la parole de Dieu, à avoir plus confiance à Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, quand il a prié, il a fait les délivrances, vraiment, j'ai été choquée et puis j'étais étonnée. C'est-à-dire que lorsque j'étais étonnée, moi-même, c'est-à-dire je ne me rendais pas compte à moi-même. C'est-à-dire que j'étais étonnée. C'est-à-dire je suis quittée de mon rang, même aller devant pour aller voir ce qui se passe. Parce que vraiment, j'ai été touchée. Donc, lorsque j'étais assis derrière, à ma place, vraiment, j'ai senti la présence de Dieu. Même s'il ne m'a pas touchée quand même, j'ai senti la présence de Dieu. Moi-même, j'ai vu que c'est un homme humble, c'est un homme de prière, c'est un homme qui a l'amour, hein? L'amour pour son peuple. C'est un homme qui... C'est-à-dire que quand tu le vois prêcher, tu as envie de donner ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu le vois parler de Jésus, expérimenter la puissance de Jésus, je ne sais pas comment, les mots me manquent. Tu as envie de donner ta vie à Christ. Même quand tu as Christ, tu as envie de donner encore, redonner encore ta vie à Christ. Je ne sais pas comment je vais. Même quand tu as un Christ, tu as envie de redonner ta vie 2 fois encore à Christ, 3 fois encore à Christ. Et pour toujours encore à Christ. Ceci est une information de taille concernant les membres de l'église Ambassade des Miracles. Vis-à-vis du programme d'évangélisation à Yopougon, il est demandé à tous les membres de l'église, aux sympathisants, même aux frères en Christ, d'intercéder en faveur de ce programme afin que les vies soient sauvées et que Jésus, le Dieu de notre Père, soit glorifié. Intercédons afin que ce programme manifeste et démontre la puissance de notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.